Al! Tu arrêtes de bouger, Eric. Je me baladais sur Netflix, comme ça, en train de comater comme une larve dans mon lit. Et là, je vois une recommandation. The Worst Witch. Ou Amandine Malabu, sorcière maladroite. Il y a des traductions comme ça, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vraiment, on vous en voudra pas si vous le faites pas, quoi. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, ça ressemble vachement à Harry Potter quand même. Et en fait, ça y ressemble encore plus que ce que je pensais. Je suis Anthony le Gremlins et aujourd'hui on va faire un petit peu de Netflix and chill. The Worst Witch est une série anglo-allemande pour Netflix, destinée aux enfants, qui est sortie en 2017. A l'origine, c'était même une série de livres, publiée par Jill Murphy. Cette série de livres a connu plusieurs adaptations. Il y a eu un téléfilm, Have been selected to play for the Cackle Academy's broomstick formation team. Gloria Hobgoblin, Sophie Hattrick, Natalie Sinister, Mildred Hubble. But Mildred ruins everything. I was a fool to trust you. Feeling that she let her whole school down, Mildred runs away and happens upon the evil witches and their evil plan. une série et 2 spin-offs. En gros, on va suivre les aventures d'une petite fille qui s'appelle Mildred et qui va rencontrer Maud, parce que Maud est une sorcière qui va littéralement s'écraser sur son balcon alors qu'elle était tranquille chez elle. Là, elle se rend compte qu'il y a un truc qui colle pas parce que normalement les moldus ne sont pas capables de voir les sorciers qui volent sur un balai. Elle l'aide à réparer son balai, et une chose entraînant une autre, comme elle a très envie de devenir sorcière, elle va forcer comme un gros porc et elle va monter sur le balai de Maud et ensemble elles vont aller à l'école de sorcières. Et à partir de maintenant, je vais utiliser quasiment que des noms de personnages d'Harry Potter parce que au niveau du caractère, c'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes. On est vraiment sur un plagiat de niveau 7, facile. Donc on en revient à Maud et Mildred, qui sont littéralement Harry et Ron. Elles se retrouvent nez à nez avec un professeur qui est Severus Rogue. Elles arrivent à l'embrouiller, du coup Harry va forcer encore un petit peu plus pour entrer à Poudlard et finit par s'y inscrire. Et une chose en entraînant une autre, le frère maléfique de Dumbledore va s'emparer de l'école et c'est Harry qui va la sauver le premier jour. Elle a pas le temps, Mildred, hein, elle est comme ça. Et je sais pas ce qui est le plus drôle dans cette histoire. Si c'est que d'une part, l'auteur est en règle générale vénère qu'on la compare à l'œuvre d'Harry Potter, sachant que je suis même plus sûr de qui a écrit quoi en premier, mais je vais mettre les dates là comme ça on est fixé. Il me semble que The Worst Witch était avant. Donc, mais ce qui est très très drôle, c'est que dans cette version refaite de 2017, tu peux pas ne pas voir le plagiat, c'est pas possible. Il y a les mêmes blasons. La différence, c'est que les familiers, c'est des petits chatons tout mignons, et tu retrouves mais vraiment quasiment tout le casting, hein. C'est assez impressionnant. La majorité des épisodes se déroulent à Poudlard. On retrouve l'idée de descendance magique, sorcier, sorcière, moldu, les bails de base d'Harry Potter, quoi. On retrouve les cours de vol, on retrouve l'antagoniste méchant à la Malfoy. Et la seule différence, c'est que autant Harry, il s'en sort pas trop mal, autant Mildred, elle est nulle. Mais elle est nulle, mais à tous les niveaux, elle est vraiment mauvaise. C'est un petit peu la secpa de Poudlard, quoi, hein, on va pas se mentir. Alors après, ce qui est quand même cool, c'est de voir la manière dont c'est traité, la manière dont c'est réalisé. Ce qui est super drôle, c'est de voir les effets spéciaux qui sont à la ramasse. Ça s'améliore au fur et à mesure des saisons, mais ça reste quand même sacrément moche. C'est vraiment dégueulasse. Il y a une espèce de petit humour à l'anglaise. Il y a une ambiance un peu particulière qui est très différente d'Harry Potter pour le coup. En fait, ça vaut le coup d'œil pour voir à quel point les choses ont été adaptées dans un sens comme dans l'autre. Les similitudes qu'il y a entre Harry Potter et du coup The Worst Witch. C'est extrêmement drôle à regarder. Alors je vais pas vous mentir, hein, l'histoire elle est pas ouf. Je pense pas que vous passerez les 2 premières saisons, même si en conseil perso je recommande de commencer à la 2e saison parce que les effets spéciaux sont moins dégueulasses. Genre vraiment moins dégueulasse. Mais alors ne vous attendez pas à ce que ça prenne le même chemin d'évolution qu'Harry Potter. Harry Potter, pour le coup, ça devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que les années avancent. Là, ça reste une espèce de sitcom gentil et grosso modo, on nage dans l'univers du premier Harry Potter, découverte de Poudlard, tout est joli, tout est merveilleux, tout est gentil. Et on résout des problèmes qui sont pas vraiment des problèmes, quoi. C'est plus oh là là, où est-ce que j'ai mis mon livre magique pour le cours de 16h45 plutôt que on va devoir se taper contre Voldemort, tu vois. Et c'est pareil, le casting des acteurs ne va pas forcément vous parler plus que ça parce que ça reste des gens assez inconnus, mis à part Claire Higgins qui fait un rôle dans La Croisée des Mondes. Mais enfin voilà, si jamais vous avez une soirée à perdre et que vous voulez checker un truc un petit peu drôle, qui reste quand même assez dans l'esprit, le pouvoir de l'amitié, ce genre de truc, vous pouvez vous taper une barre. Je veux dire, il est sur Netflix, ce serait dommage de pas en profiter, de pas jeter un œil. Et après, j'aimerais bien votre avis dans les commentaires sur la série. Savoir genre, si vous trouvez ça abusé,
si vous trouvez ça genre acceptable pour un plagiat, ou est-ce que ils arrivent quand même, est-ce que vous trouvez que ça arrive quand même à se détacher, à créer son univers finalement. Je suis curieux, je suis vraiment curieux. Moi sur ce, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était le Gremlins. Ciao.